All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le mercredi 19 octobre 2016, la Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale a rendu son jugement dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabango, Fidèle Babala Wandou et Narcisse Harido, et a déclaré les 5 accusés coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice en lien avec les faux témoignages livrés par des témoins de la défense dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. La Chambre de première instance 7 est composée du juge Bertram Schmitt, juge président, du juge Marc Perrin de Bréchambault et du juge Raoul Cano Pagalangan. This case concerne des atteintes à l'administration de la justice telles que visées à l'article 70 du statut de Rome. Cela signifie qu'il s'agit de faux témoignages, la production d'éléments de preuve faux et la subornation de témoins. Bien que ces atteintes ne constituent pas des crimes essentiels tels que ceux pour lesquels la Cour a été créée, il est devenu clair au cours de la brève existence de la Cour qu'empêcher des atteintes contre l'administration de la justice est de la plus haute importance pour le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Ces atteintes sont importantes car la subornation de témoins peut empêcher la manifestation de la vérité dans des affaires de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Elles sont importantes parce qu'elles peuvent empêcher que la justice soit rendue pour les victimes des crimes les plus atroces. Et en fin de compte, elles peuvent empêcher la Cour de remplir son mandat. Le jugement a été prononcé lors d'une audience publique en présence des 5 accusés. Jean-Pierre Bemba Gombo, son ancien conseil Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, un ancien membre de l'équipe de la défense, Fidèle Babala Wandou, un allié politique de Jean-Pierre Bemba au Parlement de la République démocratique du Congo, et Narcisse Harido, un témoin potentiel de la défense qui n'a finalement pas déposé. Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo, la Chambre vous déclare coupable au sens des alinéas B et C de l'article 70.1, lu en conjonction avec l'article 25.3a. Monsieur Aimé Kilolo Moussamba, la Chambre vous déclare coupable au sens de l'article 70.1 B et C, lu en conjonction avec l'article 25.3a. Monsieur Jean-Jacques Magenda Kabongo, la Chambre vous déclare coupable au sens de l'article 70.1 B et C, en conjonction avec l'article 25.3a. Monsieur Fidèle Babala Wandou, la Chambre vous déclare coupable au sens de l'article 70, paragraphe 1c, lu en conjonction avec l'article 25, paragraphe 3c. Monsieur Narcisse Harido, la Chambre vous déclare coupable au sens de l'article 70, paragraphe 1c, en conjonction avec l'article 25, paragraphe 3a du statut. La Chambre a déclaré Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean-Jacques Magenda coupables d'avoir conjointement commis les infractions de subornation intentionnelle de 14 témoins de la défense et de production intentionnelle de faux éléments de preuve devant la Cour en tant que co-auteur de ces infractions. De plus, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable d'avoir sollicité les faux témoignages des 14 témoins de la défense, Aimé Kilolo coupable d'avoir encouragé les faux témoignages des 14 témoins de la défense et Jean-Jacques Magenda coupable d'avoir apporté son aide aux faux témoignages faits par 2 témoins de la défense et apporté son concours aux faux témoignages faits par 7 témoins de la défense. De surcroît, la Chambre a déclaré Fidèle Babala coupable d'avoir apporté son aide en vue de la subornation de 2 témoins de la défense. Narcisse Harido a été déclaré coupable d'avoir suborné 4 témoins de la défense. Pendant le procès, au cours de 46 jours d'audience, la Chambre a entendu 13 témoins et témoins experts cités à comparaître par l'accusation et 6 témoins cités à comparaître par les équipes de la défense des 5 accusés. La Chambre a examiné une multitude d'éléments de preuve, dont des enregistrements audio de conversations téléphoniques interceptées
et des éléments de preuve documentaires. This case was evidently not Il ne s'agit nullement ici d'une affaire où la défense, dans son ensemble, est jugée par la Cour. Il n'est aucunement question de pénaliser des stratégies de défense qui sont légitimes. Il ne s'agissait pas non plus ici d'aborder un vide juridique concernant le comportement de la défense. Et il n'était pas non plus question de difficultés particulières rencontrées par la défense dans les affaires de droit pénal international. Cette affaire a consisté à juger une conduite tout bonnement criminelle de la part de 5 accusés. M. Bemba en tant qu'accusé de la Chambre de première instance numéro 3, M. Kilolo et M. Mangenda en tant que membres de sa défense. Cette conduite criminelle a gravement nui à l'administration de la justice. Dans cette affaire, quelques membres d'une équipe de la défense qui étaient partis à la procédure ont abusé de leur position. Cet abus devait profiter à leurs clients avec la participation de ce dernier ainsi qu'avec l'assistance de tiers. Aucun système de droit dans le monde ne saurait accepter que des témoins soient soudoyés, que des témoins soient encouragés à mentir ou que des témoins soient préparés de manière illicite. La Cour pénale internationale ne saurait, elle non plus, fermer les yeux face à de tels agissements. Le jugement rendu aujourd'hui est un message très clair. La Cour ne se laissera pas faire face à ceux qui veulent déprécier ou mettre à mal son action. Ce jugement indique clairement que ceux qui cherchent à entraver la bonne marche de la justice devront rendre des comptes. Le procureur et la défense peuvent faire appel du jugement dans un délai de 30 jours. Conformément au statut de Rome, les juges peuvent, pour les infractions de ce type, prononcer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder 5 années et ou une amende. La Chambre prononcera les pénalités dans cette affaire ultérieurement.